Hello les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. En cette période de fête, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël ou quelle que ce soit la fête que vous avez fêtée, en famille ou avec vos proches ou avec vos amis. C'est vrai que c'est pas une période forcément très joyeuse pour tout le monde parce qu'il y en a qui ont la chance d'être entourés et d'autres non. Il y en a qui ont la chance d'être gâtés mais pas entourés. Et du coup, j'étais en train de me dire, c'est vrai que, notamment par rapport à ma propre expérience, en étant plus jeune, j'avais la chance, honnêtement, d'être gâtée, d'avoir toujours des super cadeaux, un super repas, plein de choses, mais pas forcément avoir mes parents avec moi parce que ils travaillaient beaucoup. Et je l'ai un peu comparé dans ma tête. J'étais en train de me faire là, la réflexion. Je suis désolée pour la qualité d'ailleurs qui est un peu caca parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière en fait. Et comme je filme avec mon téléphone, c'est pas ouf. Mais concentrez-vous sur ce que je dis, c'est le plus important. Euh, et je l'ai comparé avec... parfois, vous savez, vous allez être dans une relation avec votre mari ou votre conjoint qui va énormément travailler, mais qui va énormément travailler pour pouvoir vous apporter en fait les choses que vous voulez en fait, pour pouvoir subvenir à la famille de la manière la plus optimale possible, même si la femme parfois travaille également à côté. Mais en tout cas, l'homme va se dire, moi, mon rôle pour rendre ma famille bien, ça va être de travailler beaucoup pour pouvoir avoir les moyens de leur donner ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils méritent. Mais du coup, la personne va pas forcément être là de par sa présence en fait. Et je me dis que en fait on arrive à ce dilemme là que au final tu préfères avoir plein de cadeaux pour Noël, un super repas, être dans une super maison, avoir tout ce qui est matériel, même en tant que femme, voilà, être gâtée, être dans une belle maison, pouvoir subvenir aux besoins de la famille de manière, voilà, sans te soucier à la fin du mois de comment j'ai payé ça, comment j'ai payé ci. Mais au final, manquer de la présence de l'être qu'on aime, ou au final, vivre peut-être dans le besoin, dans une certaine précarité, même si précarité, le mot est fort, mais en tout cas, ne pas forcément avoir les moyens pour tout ce qu'on aimerait, et galérer un peu plus, mais être entouré des gens qu'on aime, que ce soit nos parents, que ce soit notre conjoint. Et je me posais cette question-là parce que je pense qu'au final, malheureusement, dans des moments comme ça, vous voyez, des moments de fête, ou même dans la vie du quotidien, l'être humain, il se retrouve à être souvent malheureux parce que quand tu vas avoir la présence de l'être que t'aimes, ça va te faire du bien, ça va te rendre heureux. Mais d'un autre côté, le fait d'être dans la précarité, ça va te créer d'autres soucis. En fait, tu vas cogiter à la fin du mois parce que t'as pas forcément les moyens. Ça peut créer des tensions au sein du couple parce que vous manquez d'argent. Et on sait que voilà, l'argent, on va pas se mentir, hein, on en a besoin pour vivre vraiment. Donc ça peut créer des soucis. Et au final, le fait que tu aies la présence de l'être aimé, tu vas même pas l'apprécier à sa juste valeur parce que tu seras concentré sur le manque d'argent. Mais quand tu vas avoir l'argent et tu vas avoir les biens matériels, une belle maison, des beaux habits, de quoi te nourrir, de quoi voyager, mais au final, tu n'auras pas ton mari ou tu n'auras pas tes parents, et ben l'argent et tous ces moyens-là n'auront pas la même saveur, pardon, parce que tu n'auras pas les êtres que tu aimes pour en profiter. Et je me dis, mais au final, est-ce qu'on est condamné à être dans un cercle où on va toujours manquer de l'un ou de l'autre et que ça nous rendra toujours d'une certaine manière malheureux? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Je me pose cette question. Est-ce que il faut savoir accepter que dans tous les cas, on pourra jamais avoir les deux d'une manière optimale parce que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Tu pourras pas avoir de l'argent et être là H24 en famille. C'est pas possible. Il faut des sacrifices et c'est la vie qui est comme ça et il faut l'accepter. Mais j'ai l'impression que cette acceptation, elle est vraiment très très dure. Elle est vraiment vraiment très très dure. Et que l'être humain, il arrive rarement à être comblé sur tous ces points-là. Et quand il va pas être comblé sur tous ces points-là, il y aura toujours un manque en fait. Et c'est très compliqué à accepter parce que je me dis quelque part, est-ce qu'il faut renoncer à quelque chose? Je pense que il faut renoncer au fait
d'avoir tout d'une manière super optimale. En mode, tu ne seras pas forcément super aisé, mais tu seras aisé d'une manière assez correcte, où tu pourras quand même profiter de certains moments avec ta famille ou avec ton conjoint, pas tous, mais quand même. Alors que peut-être que quand on veut l'abondance à un point tel, eh ben forcément tu ne pourras pas avoir l'abondance de l'argent à un point 90% et espérer avoir ton mari ou ta famille à 90% ou à 80% aussi en fait. Donc je pense que peut-être faut voilà, mettre une certaine jauge, revoir un peu ses espérances à la baisse d'une certaine manière. Bah ouais, peut-être vivre correctement, mais pas non plus être riche et pouvoir profiter de sa famille. Je pense que peut-être la clé, elle est là. Encore une fois, quand je vous parle, je réfléchis en même temps. Je n'ai pas non plus la solution à tout. Hein, voilà. Sinon, je pense qu'on serait tous super heureux et puis il n'y aurait pas de problème dans la vie. Mais je pense que ouais, c'est savoir faire des concessions. Bah ouais, tu seras pas hyper riche. Ouais, tu voyageras pas toute l'année. Mais tu auras un peu plus ta famille avec toi. Et quand c'est le cas, et bah, savoir chérir ça et se rendre compte que ça peut s'arrêter à tout moment et que c'est une richesse d'avoir les gens qu'on aime autour de soi et pas attendre bah, qu'ils soient plus disponibles pour se dire ah bah ouais c'était bien. Donc voilà, j'étais en train de penser à ça et je me suis dit je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui sont en cette période de fête peut-être seules, qui sont gâtées mais qui n'ont pas leur famille ou qui sont pas gâtées mais qui ont leur famille et qui vont ressentir ce manque là à leur niveau en fait. Donc ne jugez pas les autres, chacun à son niveau on peut ressentir du manque. Mais encore une fois, chérissez ce que vous avez et essayez de faire des concessions pour vivre de la manière la plus heureuse qui soit et pas toujours courir après ce qu'on n'a pas parce que je pense que de cette manière-là, on ne sera jamais heureux. Bref, je vous fais des bisous les gars, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Bientôt 2022, ma vidéo sur bilan 2021, année 2022 arrive, prenez soin de vous. Et puis, encore une fois, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous aime. Je vous dis pas souvent, mais je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Ciao.